Vous pouvez me dire qui vous êtes, Kadia, s'il vous plaît? Bon, l'aide de l'orphelinat, c'est la bonne volonté. Les gens de Dieu, les gens de bonne volonté, les gens de cœur. Avec tout ça, s'il y a la possibilité de nous faire, de nous construire un peu. Parce que nous avons un nouveau site à Moutoula. La grandeur du terrain, c'est à 90 sur 40. 90 sur 40, ça vaut quelque chose. Donc pour le moment, on a 3 maisons dedans. Avec 3 maisons, on ne peut pas déménager. Si on a eu d'autres de plus. Parce que les enfants, en plus les employés, on est dans les 75, 76, 75 enfants. Donc, en plus les employés, j'ai 10 employés. Donc j'appelle tous les bonnes volontés, les gens de Dieu, les gens de cœur qui peuvent aider les enfants orphelins en situation difficile. D'accord, donc votre projet c'est de pouvoir déménager, hein, c'est de pouvoir aller dans un nouvel emplacement. Oui, un nouvel emplacement. Parce qu'ici ça commence à être petit, donc on est trop nombreux. Parce qu'on ne peut pas abandonner les enfants. Si les gens viennent me donner que je n'ai pas d'une grande place, je ne peux pas récupérer un autre enfant, les autres enfants. Donc je veux bien, je ne veux pas arrêter. Je veux bien que si j'ai une grande espace, je peux faire quelque chose pour le mieux. On ne peut pas abandonner un enfant comme ça, comme un chien, comme un chat. On garde nos chiens, on garde nos chats, on garde nos petits poussins, on donne le nom. Mais pourquoi pas une personne, la vie de Dieu. On est tous aimés, la vie de Dieu. Donc moi, je souhaiterais continuer à parler à tout le monde et passer le message à tout le monde, tous les gens qui peuvent aider les enfants orphelins, les enfants en situation difficile. C'est la vie de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Moi, c'est devenu mon destin que j'ai fait ce travail. Mais ce n'est pas parce que j'ai les moyens. Je n'ai pas les moyens. J'ai commencé, ça fait 18 ans cette année. 18 ans. Avec les problèmes du Mali, je n'arrive pas encore. Avant, moi, j'ai fait les restaurants, j'ai fait les séminaires, les ateliers de formation. C'est en fonction de ça que je gagne pour pouvoir nourrir les enfants. Mais avec tous ces problèmes-là, il n'y a pas une grande chose. Il n'y a pas de tourisme au Mali. Donc que faire nous? On ne peut pas abandonner tous ces enfants comme ça. Il faut de l'aide de bonnes Dieu, l'aide de bonne volonté, l'aide de gens de Dieu, l'aide de bonne cœur pour pouvoir élever ces enfants. Donc, c'est peut-être bon Dieu. Donc, moi, je crois que ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. Et ces enfants, en général, comment ils arrivent dans votre orphelinat? Bon, les enfants arrivent. Par exemple, moi j'ai un nouveau-né ici. J'ai un nouveau-né. Elle a couché à l'hôpital. Donc sa maman dit qu'elle ne veut pas. On m'a appelé. J'ai vu un jeune. Elle dit que c'est le jeune là, ça appartient à l'enfant. Le jeune dit que non, lui, il a aidé pour élever la grossesse. Mais si elle ne veut pas l'enfant, lui aussi, il n'a pas le moyen de garder l'enfant. Bon, j'ai tout sensibilisé la fille et garder la fille pour qu'elle puisse garder son enfant. Mais à mon absence, c'est la fille laisser le bébé. Ça fait 2 semaines aujourd'hui, demain. Elle est née le 30. Ça fait 2 semaines qu'elle a laissé le bébé me lécher. Les enfants viennent comme ça. Et si d'autres les récupèrent, qui n'ont pas le moyen, au lieu de jeter. Et si tu dis non à la personne que tu ne vas pas le prendre, à nos surprises, ils vont le déposer quelque part. C'est incroyable. C'est incroyable. On se fait ça. Donc moi, quand même, je ferai tout possible, tout mon mieux au bon Dieu que les gens nous aident pour pouvoir élever ces enfants. D'accord. Les questions D'accord. Et vous avez des enfants qui sont malnutris? Oui, ça arrive ces cas, ça arrive ces cas. Ça arrive souvent si les enfants sont malades, on l'amène à la centre de référence. Souvent d'autres sont malnutris, on l'amène à la iranienne, comme on appelle iranienne. Iranienne, il nous aide à donner les produits qu'on peut leur donner, comme les pâtes, autres, là, le lait. Donc souvent, même si c'est rare quand même, mais ça arrive toujours le cas. Ça arrive. Avec les stérines que vous avez donné, on a presque fini de chercher même. Ça aussi, ça a beaucoup aidé. Parce que à chaque repas, j'ai mis dans les repas à donner aux enfants. D'accord. Et vous voyez un effet de cette spiruline? Vous pensez que ça a un effet? Oui, très bien. C'est vraiment efficace. Parce que depuis que les enfants ont commencé à manger, ils sont en forme, donc ils mangent très bien. Et souvent quand ils me demandent, Adja, il faut arrêter, j'arrête 2 ou 3 jours. Après, c'est eux-mêmes qui me demandent, il faut mettre encore. Ah oui. Donc ils ont envie que vous continuiez d'en fournir. Inch'Allah. Si on a la possibilité, quand même, on veut bien.
Si ce qu'on en a, si c'est fini, donc il faut que ça. À quel moment ils vous demandent d'arrêter de donner la spiruline? Non, c'est pas parce qu'ils ne sont pas habitués au début. Parce qu'ils ont eu la diarrhée, donc ça c'est une question d'habitude. Donc si on commence, voilà, c'est ça. C'est une momentanée. Donc souvent quand ils arrêtent au moins une semaine comme ça, après je continue, donc il n'y aura pas de problème. D'accord. D'accord. Donc vous le mettez la spiruline dans les repas? Oui. Dans les repas, les riz sauce, les riz au gras, on les met tout dans ça. Et surtout avec les riz sauce, et surtout avec sauce en feuille, ils aiment bien ça. D'accord. Oui. D'accord. Donc le mieux c'est de la mettre avec les sauces, c'est ça? Les riz. C'est facile à manger dans ça. Mais si j'ai mis dans la bouillie, que la bouillie, la couleur change, donc ils vont dire ouais, c'est normal. Et je crois que c'est une sauce aussi. C'est un supplémentaire des repas. Ils demandent toujours de mettre dans la sauce. D'accord. D'accord. Ok. Et les enfants, Kadia, ils vont à l'école ou ils ne peuvent pas aller à l'école ou certains vont à l'école? Oui, Dieu merci, les enfants vont à l'école. On a une structure qui nous aide. Bon, je connais association, il y a Dambé qui nous aide pour amener les enfants à l'école. Il y a Diasso qui nous aide pour amener les enfants à l'école. Il y a 2 ou 3 structures comme ça qui nous aident pour amener les enfants à l'école. Tous ceux qui ont l'âge. Tous ceux qui ont l'âge. Diasso aussi nous donne des cours. Ils payent les cours de rattrapage aux enfants. Avec tout ça, s'il y a eu d'autres de plus, ça sera bien pour qu'on puisse amener les enfants à l'école privée pour qu'ils puissent parler les français. Ça sera bien. L'école publique, souvent, ils sont toujours en retard. Voilà, vous voyez ce que les femmes, les employés, les enfants font, c'est toujours comme ça. Chaque samedi, le jeudi soir, le samedi soir et le mercredi soir. Ah, il y a du rattrapage. Oui, il y a le cours de rattrapage. Il y a Diasso qui paye ça. Mais il y a des amis aussi qui aident à amener les filles. Ils ont parrainé au moins 14 ans. Oui, je crois qu'il y a 24 filles qui ont parrainé ça pour amener à l'école. Ils payent leurs études. Depuis l'année dernière et cette année. Donc on veut de plus. Mais pour les garçons, on n'a pas le modèle. Pour les garçons, ils ont parlé que les filles, pas les garçons. On veut bien pour les garçons. Oui, les filles qui sont âgées. D'autres sont fait la 2e année, la 3e année, la 4e année, ainsi de suite. Au niveau des DF, ainsi de suite. Mais les personnes qui sont là, donc souvent on demande aux gens ce qui peut aider. Parce qu'en tout, vous avez 75 enfants, c'est ça, hein? Oui, 75 enfants. 75. Avec les 75 enfants, j'ai d'autres familles qui accueillent. La nuit, ils vont passer la nuit avec eux. Dans la journée, on mange tous ensemble. On s'aide un peu là, dans la famille. D'accord. Donc dans la journée, ils sont tous avec vous? Oui, dans la journée, on est tous ensemble, faire les jouets, manger, faire les repas. Et la nuit, ils passent... Oui, la nuit, ils passent d'autres... Il y a une autre famille qui nous aide. La maison est petite et ça ne peut pas contenir tout le monde pour la nuit, puis pourquoi vous les envoyer ailleurs? Oui, la maison est petite, comme vous voyez dedans. Il n'y a que 3 chambres salon. Comment on peut vivre avec tous ces enfants-là? Donc j'ai d'autres familles qui peuvent accueillir les enfants, qui nous aident à accueillir les enfants. Par exemple, il y a 5 de l'autre côté, il y a 6 de l'autre côté, il y a 3 de l'autre côté. Donc ils nous aident, on se complète à élever les enfants, c'est ça. D'accord. Très bien. Est-ce par rapport à la santé, quand les enfants là sont malades, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière au niveau des centres de santé ou bien au niveau des structures sanitaires pour faire une prise en charge totale ou bien c'est avec vos propres frais que vous traitez ces enfants? Bon, souvent, il y a Diasso qui contribue. Il y a Diasso qui contribue ces parties-là. Donc, par exemple, s'il y a une ordonnance de 1000 francs, il prend 500 francs, moi je paye 500 francs. Donc on a demandé aussi au niveau de l'État pour pouvoir aider, mais on n'a pas encore ces papiers-là. Le service social, vous n'êtes pas en contact avec le service social a commencé cette année. Ils viennent demander, faire le recensement des enfants amenés à l'hôpital. Ils nous donnent des parasitants, les médicaments de palu. Ça, c'est le service social national même. Oui. Est-ce que vous avez ce papier-là? Bon, le service social, ce n'est pas le service national, le service social malien au Mali. Nanamo. Oui, on a fait les demandes au niveau de Nanamo. On a fait les demandes au niveau de Nanamo vers le mois de mars.
On a déposé le dossier là-bas, donné le nom. Mais jusque-là, vous n'avez pas... Bon, ils ont donné quelques récépissés par tous les enfants. Et par rapport au lait pour les petits enfants, les nourrissons, est-ce que vous arrivez à les avoir ou bien comment vous faites? C'est avec le fonds aussi? Bon, c'est la bonne volonté. C'est la bonne volonté. Souvent, il y a des ONG, il y a des structures qui viennent aider. Les gens qui viennent nous rendre visite, par exemple, vous êtes là. Si vous voyez qu'il y a quelque chose de manque, vous dites, bon, Kadianou, on va vous acheter du lait, ou bien on va vous acheter des couches, ou bien on va vous amener de nourriture. C'est ainsi de suite que ça vient comme ça. Donc, sinon, on n'a pas de bien pour dire que chaque mois, il y a tel financement, et puis il y a tel financement qui tombe, qu'on va donner ça aux enfants. Non, les gens qui viennent nous voir, c'est ça. Parce que par exemple, les organisations, par exemple au BAO, à chaque mois d'octobre, vient faire le don ici. BAO vient faire le don. Donc il y a d'autres structures aussi. Bon, ainsi de suite, ça dépend. Mois d'octobre, mois de solidarité, les gens viennent nous voir faire le don. Et puis le mois de Karam aussi, ça c'est le mois de Ramadan, les gens qui font le don. Sinon c'est les restaurants qui ont la charge, le travail que je fais. Souvent si j'ai le marché, je demande souvent les gens qui font la route. Souvent je vais demander le marché là-bas. Et les gens qui font le mariage, les séminaires, les ateliers de formation. S'ils me demandent les gros repas, c'est ça qui me permet de payer la maison, la locale, l'eau et l'électricité. C'est ça. Donc s'il y a des gens qui viennent me demander, Kadia, nous on est venu vous voir, donc on veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y aura votre besoin? J'ai dit, bon, ça me fait 2 mois, je n'ai pas payé mon loyer, donc si vous pouvez payer ça, ou bien l'eau, ou bien l'électricité, ça dépend. C'est comme ça, franchement. Pour les séminaires ou bien pour les mariages, vous avez des traiteurs parce que la vidéo peut nous permettre d'avoir la clientèle pour oui, bien sûr. aider les enfants. Est-ce que vous avez un service traiteur aussi lors des cérémonies, mariages et tout? Vous avez ça ou bien c'est comment vous le faites? Oui, moi j'ai mon service traiteur. Parce que moi je fais les repas avec mes filles. J'ai au moins 15 employés. Et puis les femmes vivent aussi qui travaillent avec moi. Oui, donc vous avez une activité de restaurant traiteur, hein, c'est ça? Oui. On a tous les matériels, les gens qui viennent demander, on amène les matériels à faire les marchés. D'accord. Ok. Bah, bravo Kadia pour ce que vous faites. Nous Hein. tous. Bravo et on vous encourage. Ouais. Merci. Merci à nous tous, Même les déplacements que vous faites et tout ce que vous faites pour les enfants, que Dieu nous récompense, que Dieu nous bénisse. Donc j'appelle tout le monde, tous les bons volontaires, tous les gens de Dieu, tous les gens de cœur. Ça, c'est le travail de Dieu. Celui qui peut faire quelque chose, la porte est ouverte pour tout le monde. Et ce n'est pas Kadia. Kadia travaille pour Dieu. Et les gens qui viennent s'ajouter à moi, ils n'ont qu'à passer que ça, c'est le travail de Dieu. On va donner ça aux enfants. Donc ce n'est pas moi qui vais donner. Et tous ceux qui donnent, ils n'ont qu'à passer, c'est les enfants orphelins, les enfants abandonnés. Donc ceux qui donnent quelque chose aussi, je demande toujours de venir voir la situation des enfants et venir voir, jeter un coup de comment ils sont avant de faire votre don. Ça sera bien et ça nous encourage de plus. Quand les enfants voient les gens qui viennent les regarder, ils s'amusent, ça te permet de jouer un peu, ça te permet de causer avec les enfants. Là, ça sera bien pour nous tous. Moi, je déclare ça aussi. La porte est ouverte pour tout le monde. Et donc, je remercie tout le monde. Ok, merci beaucoup Kadia, merci.